Bonjour, je suis Violaine Dufesse, directrice artistique du Concert Impromptu, également formatrice pour l'association Muséa. Nous allons découvrir lors de cette vidéo pédagogique la mise en place autour d'une œuvre d'Ernst Krenek qui s'appelle Sonatine pour flûte et clarinette. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui de John Ward à la flûte et de Martin Kiss à la clarinette. Donc vous êtes aujourd'hui en duo, clarinette et flûte. On peut déjà discuter de qu'est-ce que c'est que la mise en place, peut-être, pour vous. Déjà de se mettre d'accord sur le rythme, le tempo, et ne pas se décaler l'un par rapport à l'autre, respirer ensemble. Et je trouve que c'est, en tant qu'amateur, c'est difficile, parce qu'on est tellement concentré sur sa partie que parfois on en oublie le partenaire, et c'est là que les problèmes se posent. Moi, c'est difficile parce que c'est des lignes qui se complètent et qui se contredisent. Donc, Après, c'est vrai qu'en formation de duo, c'est très exigeant parce qu'il faut connaître par cœur la partie de l'autre, quasiment, ou du moins peut-être pas par cœur, mais savoir avoir des points de repère qui sont très clairs, très précis par rapport à des questions-réponses. Il y a comme tu disais, Martine, très justement, il y a la question de l'écoute. Et qu'est-ce que c'est que l'écoute ? Eh bien, c'est juste avoir conscience, avoir une conscience en action de ce que fait l'autre et de ce que tu es en train de faire en même temps. Donc c'est aussi une décuplation de l'esprit et puis de la vision qu'on a et de la perception. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué, d'être dans le faire et en même temps dans l'empathie et dans ce que fait l'autre. Ernst Krenek, qui est une partie de musique contemporaine. Alors, la musique contemporaine, c'est très vaste, comme vous le savez. Donc c'est quelque chose qui ne tombe pas forcément dans l'oreille. Donc l'idée de la mise en place, c'est de pouvoir voir ensemble sur cette pièce-là comment travailler le duo tout simplement. Et aussi se dire, je peux utiliser les exercices qu'on va avoir ensemble sur une pièce peut-être plus classique comme Mozart ou Haydn et voir qu'en fait il y a une similitude directe entre cette musique-là et la musique d'avant et la musique de demain, quelque part. Pour moi, la question de la forme est très importante dans la ''mise en place parce que ça vous permet aussi d'avoir un repère sur l'architecture de la pièce. Et pour moi, c'est une forme très classique qui est AB, A'. C'est-à-dire qu'il y a un thème exposé à la clarinette au début, il y a un développement à 2 et il y a un B donc, et il y a un A' après qui est repris par la flûte. Est-ce qu'on peut déjà écouter le thème du début, s'il te plaît, Martine ? Super. Et est-ce qu'on peut écouter le thème quand il revient à la flûte ? Ouais. Ouais, super. Après, il y a la question de rentrer dans la musique, de ne pas être trop sur le tactus et être plus sur la pulsation. Donc, quelle est la différence entre le tactus et la pulsation ? C'est une grande question. Le tactus, c'est quelque chose de figé. Et la pulsation, c'est quelque chose de vivant, comme une respiration, qui se rapporte forcément à un tactus, parce qu'il y a une régularité qui vient. Et comment, justement, avec cette pulsation, on arrive à donner une impression régulière de tempo, mais pouvoir aussi aérer et prendre de la liberté. Et on va juste faire un exercice comme ça entre nous. On va dire que, Martine, toi qui as le thème au début, tu mènes la danse. Tu accélères, tu ralentis. Et voilà, c'est un exercice qui est assez simple à faire, qu'on fait souvent aussi en orchestre. Vous suivez le chef, il ralentit, et puis il accélère. Et bien voilà, tu as ce rôle-là avec la clarinette d'exagérer une intention musicale et aussi un rubato, un accéléré, un ralenti. Voilà, en exercice, et toi, tu dois la suivre comme son ombre. Ah, ok. D'accord ? On essaye ça ? Super, pas mal. Pas mal. Tu l'as bien exagéré. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Ça va John ? Ça va ?
Oui, bah oui, parce que du coup, on se dit, bah, tiens, tout est possible. Après, voilà, c'est vrai que l'interprétation et cette pulsation-là, elle est plus subtile. On est d'accord, là, c'est un peu dessiné et maquillé. Alors justement, dans son jeu de rôle, là, ça va pas être sympa ce que je vais vous proposer. Mais Martine va prendre la partie de John. Ah oui, mais moi je peux pas transposer. Mais c'est pas grave. Donc on inverse vraiment les parties. Donc tu lis la partie de John et toi tu lis la partie de Martine. Parce que lui aussi, ça va être pareil. Hein. Ouais, ok. Oui, super, super. Bravo Martine. Non mais c'est vraiment pas évident parce qu'en plus c'est aigu. Et puis ça permet de développer l'empathie quand on prend la partie de l'autre. Et ça c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on fait pas pas assez aussi en musique de chambre, de se dire bah, tiens, on inverse les partitions. Ouais. Je vais jouer ta partie, tu vas jouer ma partie. Comme ça je vais me rendre compte de ta difficulté. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi en fait je suis toujours en avance là, puis toi tu es toujours en retard, bah, parce que c'est vraiment dur. Parce que techniquement bah, c'est aigu, techniquement c'est grave, c'est des doigtés qui sont pas évidents, c'est des choses qui sont difficiles. En plus la flûte et la clarinette, c'est deux instruments aigus, mais mélodieux et mélodiques. Donc il y a quand même des similitudes de registres quand même. Donc voilà. Alors on a vu ces différents paramètres de la pulsation et du rythme, mais alors là on arrive à un moment donné où il y a écrit des indications sur la musique, comme poco stringendo, calando, poco rit. Et alors dans la mise en place, on se dit mais comment on va réussir à accélérer ensemble et comment on va réussir à donner cette perception de ralenti ensemble. Alors là, il n'y a pas de chef d'orchestre, vous êtes toujours deux, n'est-ce pas? On va faire quelque chose de très simple. Ouais. Vous choisissez une note, chacun, une seule note. Ah, d'accord. Et vous jouez à partir de 26 tous les deux une levée de croche et vous faites 4 temps de croche en essayant d'accélérer ensemble. Ce qui va faire ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta ensemble. Ouais, super, mais 4 temps. Ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta, parce que le stringado se fait sur 4 temps. Ok. Ah, t'en as fait un de plus. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que vous essayez d'être dans l'écoute et de vraiment accélérer ensemble. Super, super, c'est là on l'a. Alors ce que je propose, c'est qu'on reprenne la réexposition à ce moment-là. Ouais. Donc John à 30, et qu'on fasse ça sur 3 systèmes, par exemple, sur une seule note, montrer la musique. Alors c'est très difficile parce que il va falloir faire l'articulation, les nuances, mais faire comprendre et faire entendre la mélodie. Donc tu choisis une note, peu importe, un sol dièse, un la, toi pareil, une note assez confortable, et essayer d'être très clair dans l'articulation, l'intention musicale pour le discours. Super. Ouais, pas mal, super. Voilà, c'est des manières de travailler la mise en place qui pour moi sont vraiment basiques, parce que cette question du geste musical, si on prend pas le microscope à un moment donné, se dire, tiens, je prends une seule note et j'essaie sur cette seule note, clarifier mon geste, et comment faire des allers-retours avec ça pour essayer de vraiment bâtir et construire et modeler son geste musical. Et voilà, c'est comme ça des choses qui se complètent, quoi. Moi, je trouve que ça fait vraiment progresser l'écoute mutuelle. Beaucoup, parce que ça nous sort de nos habitudes. Et... Ah, c'est très chouette de penser
qu'on peut faire des exercices qu'on peut inventer même, parce que les exercices, en fait, c'est peut-être ça qui nous manque de faire quand on répète ensemble, parce qu'on a tendance à attaquer tout ça comme d'essayer d'aller au bout, et puis voilà, quoi. Et ce que je trouvais essentiel, c'est ce que tu soulevais en début de séance, c'est cette question du sens. La mise en place, elle est juste là pour donner le sens à la musique, et c'est un élément parmi d'autres comme l'intonation, la nuance aussi qu'on a un petit peu souligné ici. Eh bien, ce sont des choses qui sont au service d'un geste musical pensé par quelqu'un, et ça, il faut toujours recontextualiser ça. Eh bien, je vous remercie de vous être prêté à l'exercice, qui est un exercice pas évident, d'une vidéo pédagogique pour Muséa. Et puis, c'est la première vidéo d'une longue série sur la question de la musique de chambre et faire de la musique ensemble à petit effectif.